Salut, nous sommes au niveau du barrage de Mbakaou. Vous voyez, c'est un barrage, n'est-ce pas, très intéressant. N'est-ce pas, c'est une zone touristique. Vraiment, vous êtes les bienvenus ici. Quand vous serez là, vous ne serez pas déçus. Hein. Je vous encourage énormément à venir visiter cette zone touristique. Cherchez les autres. Mais c'est quel genre de bail les laïcs? Ça c'est très intéressant ça. Voilà, nous sommes ici dans le Djerem, en route pour nous allons n'est-ce pas, installer les transects dans le cadre, n'est-ce pas, de nos travaux de recherche. J'ose croire que le voyage se passe vraiment bien. Oui, quand vous constatez que, n'est-ce pas, les amis sont couchés, oui, en l'occurrence, bon, je voudrais les citer nommément, Monsieur Geoffroy Grenet, Monsieur Kemeze Victor, Monsieur Iliassa, Monsieur Danladi Thomas, Monsieur Mwantoua Mamouda, et également le conseiller de la commune rurale de Mbakaou, Roland. Je voudrais ici, n'est-ce pas, relever que c'est des gens très engagés et ce travail vraiment va réellement bien se passer. Et nous osons croire que nous allons récolter, n'est-ce pas, des données qui vont porter, n'est-ce pas, dans le cadre de cette recherche. Vraiment, je voudrais ici adresser toutes mes félicitations à tous les intervenants. Je voudrais également adresser, n'est-ce pas, tous mes encouragements et ma reconnaissance à WCS, Wildlife Conservation Society. Merci beaucoup. Hein. Le voyage, il est vrai au départ, n'était pas tout à fait facile. Hein. Nous avions tablé sur un certain nombre de jours. Bon, le départ a pris un peu de retard, mais bon, nous croyons que avec ce qui se passe là actuellement, avec l'engagement des uns et des autres, tout va certainement bien se passer. Et donc l'organisation, pour ma part, il est vrai que en toute chose, le début sont tout difficiles, mais quand même, oui, mais quand même, nous avons su rattraper les choses et tout va bien se passer. Je vais du côté de Maguéré. Donc nous allons installer les transects de part et d'autre du fleuve Djerem. Et donc les sites ont été bien localisés. Et donc il n'y a pas à peu près à
une trentaine de kilomètres du site, là actuellement. Nous y allons pour au moins 4 à 5 jours avant de ressortir. Prends-moi du café. On traverse. Maintenant, on n'a plus de problème de bouche. La bouche est limitée là, les petits qui voient le long du bord là. Comme ça, à perte de vue jusqu'à Maguera. Partout le côté, quand on va traverser, vous allez sélectionner le côté qu'on doit prendre. C'est ici que je vous disais d'un kilomètre 700 là. Oui, 500, c'est d'ici au Cameroun. Pardon, on va là-bas sur le détail, mesurer des... Je vais essayer à râler plus de quel point ici là. Point D. C'est 4,60. 4 mètres 60. Voilà 2,10, voilà 2,40, n'est-ce pas? Les carreaux qui sont ici, là, on a un petit deux, 3, 4, 5. Nina. Il faut prendre ça de l'autre côté. Excusez, Que ça soit au-dessus de l'empattement là. Yorse, zik. Voilà, comme ça. Oh, bah, Ok, tu croises, voilà. Excuse-moi, c'est combien là-bas? Ah, retourne l'autre côté, Pardon, retourne. nous, il va Retourne, enseigner. ce qui est sur ta main gauche. Attendez un peu. Tu lis. 110. Tu lis la valeur qui... Ok, ça va. 110. 110. Ça fait 110 de diamètre. 24,8. 24,8. Premier pied, deuxième. Avec ça, mes enfants vont comprendre que le ce précédent, ce que vous avez avant qu'ils disent que c'est petit. Oui. C'est mauvais. Même leur maman.
29,7. 29,7. C'est comme la maman. Oui, non. C'est tout ce que tu donnes à ta femme. Je me suis filmé moi-même. J'ai fait comme Let us go, let us go, let us go. 8h37 minutes. Let us go, let us go, let us go, let us go. 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 Ladies and gentlemen, let us go. Ça se consomme? Oui. ça se passe. C'est intéressant. Il y a d'autres, il y a d'autres là. Il y a d'autres. L'homme ivoirense. Je ne savais pas. On l'a fait la même. Wapaka.
grains là qui sont de très blancs. Les grains de qui? Qu'est-ce qu'on utilise finalement? C'est quelle partie? Même la peau, même les grains. Je suis désolé. Désolé de quoi? Désolé, même si tu es déçu. Désolé de te décevoir. Quand tu là où il y a la grande chute là. Alors, monsieur. Mais si car donc si vu qu'on a gagné langue, il y a des vêtements. Et 2 mètres de tino aussi. Oui, oui, tu vas la moitié moins de temps. C'est ça le débat. Tu as ta ceinture? C'est ça qu'il est en train de prendre là-bas. Il est en train de regarder avec la boussole là-bas. Tu as pris l'orientation? Là-bas, ça n'entre pas dans le 160 là, c'est pas bon. 160 Oh, j'ai envie de voir là-bas. Ouais, vas-y. Allez, les vite. Ouais. Alors, monsieur Lévy, il s'avère qu'on s'apprête déjà à partir de ce camp. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que le travail s'est déroulé jusqu'à présent? Oui, bonjour, bravo, bonjour à tous.
le travail, pour ma part, s'est bien déroulé. Il était question que nous puissions installer, n'est-ce pas, 4 transepts dans la formation végétale, qui est les forêts secondaires, ou semi-caducifoliées. Justement, nous avons en fait constaté au fil, n'est-ce pas, des identifications de ces espèces dans cette formation végétale que presque les mêmes espèces revenaient. Et donc après les 2 premiers transects, nous avons dû changer un peu de type de formation parce que il y a juste là une île à côté qui paraît un peu différente de là où nous avons n'est-ce pas, inventorié. Et justement, cela a été confirmé et nous nous sommes dit que en fait, au lieu, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à 4 transepts, les 3 sont largement suffisants et représentatifs. Et donc, nous allons devoir, n'est-ce pas, déménager d'ici pour aller installer d'autres transects dans une autre formation végétale bien différente. Qui est cette fois la savane? Oui, justement, qui est cette fois-là. C'est très bien passé dans l'ensemble et j'avoue que je dois être très heureux d'avoir découvert cet écosystème aussi nouveau, d'avoir pu inventorier autant d'espèces dans une île. Donc je trouve ça assez enrichissant et je pense que ce serait une bonne opportunité. Et je pense que ce serait une bonne chose de revenir ici pour travailler en profondeur. Pensez-vous qu'on pourra trouver les Zilopias dans la savane? Peut-être dans les bosquets, dans les recrues forestiers, dans les savanes. Mais pour ma première, je n'ai pas encore vu jusqu'à aujourd'hui les Zilopias. Alors bonjour doyen. Merci, bonjour monsieur. Il savait qu'à partir d'ici, l'équipe n'a pas pu continuer. Pouvez-vous nous dire exactement pourquoi? Oui, l'équipe n'a pas pu continuer parce que la place d'en bas est très dangereuse. Vous voyez même vous-même notre chute là. Oui. Il fallait tirer la pirogue en savane et aller dans la forêt avant d'aller encore continuer en bas. Donc on avait peur de notre sécurité personnelle et l'équipe qu'on avait en place. Oui. On ne sait jamais s'il peut arriver un pépin. Et l'eau est tellement rétréchie si bien qu'il y a souvent le savirage en quelques mètres de là où on se trouvait. Raison pour laquelle on a essayé de faire. Vraiment, j'ai été très ému. C'est déjà la première fois que j'arrive là, ça n'a pas été facile. Et comme on venait, parce qu'on suivait les Zilopias, et il nous avait été donné que dans cette zone, il y avait beaucoup de Zilopias, surtout dans les forêts semi-caducifoliées qui bordaient le Djerem à ce niveau aussi. Et je veux dire que je suis assez satisfait parce que dans nos 2 premiers transects qu'on a menés, jusqu'à présent, on a pu quand même déchiffrer près d'une quinzaine de pieds de Zilopias. Donc c'est déjà un résultat très satisfaisant. Et en ce qui concerne les espèces accompagnatrices des Zilopias? Bon, pour ce qui est des espèces accompagnatrices, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'espèces qui revenaient, notamment les Mapronéa, les Léa, les Vitex et bien d'autres. Voilà pourquoi on a remarqué que c'était très content de vous, M. René, parce que pour cette mission, maman, je sais que j'ai profité. Avant, je ne savais pas naviguer avec la boussole, je ne savais pas ce que c'est la boussole. Et pour cette mission, j'ai su comment et la boussole, qu'est-ce que c'est la boussole. J'ai appris à naviguer avec la boussole et c'est très important pour moi. Je me suis dit d'être riverain d'un parc. Je sais que pour ce parc, mes petits frères et mes enfants vont profiter, ils seront bénéficiaires du parc. Parce que c'est suffisant pour maintenant, ce que je peux vous dire. Le GPS, mais je ne maîtrise pas encore le GPS. C'est peut-être la boussole qui essaie, bon, la boussole qui peut me débrouiller, mais pas le GPS encore pour le moment. Et tu as dû poser combien de transects avec la boussole? Oui, avec la boussole, j'ai dû poser pour le moment 3 transects. De combien de kilos? D'un kilo. Donc environ 3 km. Où le potentiel n'était pas très diversifié. Et cette fois, je crois que nous avons bien fait de prendre la résolution de partir d'ici pour mener désormais des transects dans la savane afin de voir si le potentiel est le même ou bien si ces Zilopias existent effectivement dans ces savanes, dans ces nouvelles formations. Quel était votre sentiment de rencontrer le Borachus en pleine forêt? Le Borachus en pleine forêt, c'est vrai que
j'ai été un peu marqué et ça m'a fait penser que ça devait notamment être des forêts de recolonisation parce que les borassus, notamment, on les rencontre généralement dans les savanes. Et quand on les trouve en pleine forêt, ça veut dire que la forêt a dû faire le pas sur la savane. C'est que tu n'as rien à dire. Fuma n'a rien dit. Fuma. Mr. Fuma. Tu dis comment la pêche a été tout le long de... Kabara ye bara dila ye Brafa brama kabara ye bara fere fana ye ni brafa brama tilala ka bara dilala brafa brama baka bara do fere ni brafa brama tilala ka bara dilala brafa brama baka bara wo franche brafa brama ya ka 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 bara wo franche. Est-ce que tu vas passer ta vie comme ça?
Est-ce qu'on a la chance de rencontrer ces espèces dans d'autres espaces salvanicoles de la région, de la zone? Dans la zone, non. Parce que les savanes ici sont à terminal Yamatokera et terminal Maurice. On pourra éventuellement les trouver dans la région du BAM, mais les savanes de cette zone sont à terminal Maurice, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, dans d'autres écosystèmes non savanicoles comme les galeries forestières ou bien les repris forestiers, on pourra éventuellement les trouver à une autre rive. Nous avons visité les repris forestiers sur ces rives et nous n'avons pas pu rencontrer un seul pied. Et nous osons espérer que les prochaines missions, au cours des prochaines missions sur l'autre rive, nous allons... Le travail dans l'ensemble est très satisfaisant parce que les hypothèses de départ en ce qui concerne les forêts semi-caducifoliées ont été validées. Organisé, n'est-ce pas, pour une durée de 8 jours. Et nous sommes partis de Yaoundé le 13. Et nous sommes arrivés ici le 15 et le départ sur le terrain, proprement dit, était le 16. Et nous avons pu faire, n'est-ce pas, 4 à 5 jours sur le terrain. Et malgré, n'est-ce pas, les intempéries et n'est-ce pas, d'autres éléments qui ne nous ont pas vraiment favorisés, à l'instar, n'est-ce pas, de la mauvaise alimentation et autres. Nous avons quand même pu, n'est-ce pas, dans ces 5 jours, effectuer un très bon travail parce que les objectifs fixés au départ, c'était d'installer les transepts et pouvoir identifier les zones de présence des Xylopia Ethiopica, et nous avons obtenu, n'est-ce pas, les résultats auxquels nous attendions. Les terres, n'est-ce pas, les pagayeurs, il nous a fallu avoir 4 pagayeurs pour que nous puissions atteindre le site du travail, et également le soutien, n'est-ce pas, des consultants, en l'occurrence M. Geoffroy René et M. Kemeze Victor. Et j'ose dire ici que, n'est-ce pas, l'organisation, sur la base de ces acteurs principaux, a pu nous donner ce à quoi nous nous attendions. Mentionné dans le cadre de l'organisation, l'organisme en charge de la gestion de ce parc, le parc national du BAM-Jerem, en l'occurrence WCS, Wildlife Conservation Society, qui nous a donné un appui logistique pour pouvoir mener à bien ce travail. Donc, la ration nous a été fournie, ainsi que le véhicule qui nous a transportés depuis Yaoundé. Et donc, la part de contribution de WCS était vraiment énorme. Il faut aussi relever cela pour l'apprécier vraiment. Nous leur sommes vraiment reconnaissants à tout le personnel de WCS. Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance. Nous avons rencontré quelques difficultés notables sur l'organisation, notamment un problème d'alimentation. Ceci dit, ce n'est pas évident, vous en conviendrez avec moi, d'avoir pour ration du riz pendant 6 jours, ce n'est pas évident. Et quelques difficultés logistiques, notamment sur les déplacements en pirogue, les déplacements en véhicule, qui sont un peu d'état, qu'on souhaiterait qu'ils soient réglés dans les... Au terme de notre séjour, n'est-ce pas, sur le terrain, nous avons pu installer
environ 3 transects dans les forêts semi-caducifoliées et sur une île. Également, nous avons fait des prospections dans la savane. Et les résultats obtenus de façon brossée sont les suivants. Dans la forêt semi-caducifoliée, nous avons pu obtenir en moyenne 38 individus de Xylopia aethiopica par hectare. Et au niveau de l'île, qui est en fait un site isolé, nous n'avons obtenu aucun individu de Xylopia aethiopica. Mais par contre, nous avons obtenu plutôt 2 individus d'une autre espèce de Xylopia. L'interprétation ici est claire dans la mesure où c'est une station isolée. Et Xylopia aime beaucoup plus le milieu ouvert, et surtout dans les savanes, dans les forêts qui ont tendance, n'est-ce pas, à prendre de l'ampleur sur la savane, donc une forêt de colonisation, si vous permettez. La qualité des données est appréciable compte tenu de l'engouement des uns et des autres, la participation de tout le monde. Je trouve ça quand même appréciable. Donc je remercie encore M. Soiré et la WFCS qui nous ont donné cette opportunité de visiter, de travailler dans ce parc. À mon avis, je pense que c'est un parc qui mériterait que l'État apporte son soutien aussi fort que... Alors, le travail qui nous reste à faire concerne 3 autres sites, en l'occurrence 2 sites à l'intérieur du parc, à savoir la forêt de colonisation, donc la zone de contact, forêt savane, et également les forêts galeries. Et à l'extérieur, l'autre site se trouve à l'extérieur du parc, donc au niveau du flanc est du parc, où il y a la zone de prédilection de l'exploitation de Xylopia aethiopica. Donc c'est ça qui nous reste pour la prochaine descente sur le terrain. L'amélioration du cadre de vie, la lutte contre le chômage constitue le leitmotiv de tout être humain. Lorsqu'une ressource est exploitée pour l'alimentation, elle ne pose forcément pas de problème. Mais lorsqu'elle est exploitée à des fins commerciales, elle cause un désastre sur le potentiel disponible. Xylopia aethiopica est une espèce de forêt dense semi-caducifoliée, une espèce de galerie forestière et une espèce de savane arborée à Terminalia glossescens. Cette espèce fortement exploitée au Cameroun est utilisée par les populations locales pour épaissir les sauces et parfois pour ses qualités organoleptiques. Cette espèce, qui est fortement exploitée, est exportée dans des régions limitrophes du Cameroun, notamment le Nigeria, le Tchad et une partie du Niger. Au regard des techniques d'exploitation de cette ressource, elles se sont avérées destructrices parce qu'elles consistent à un abattage systématique des semenciers et à une collecte des fruits à la fois matures et immatures pour la majorité. Considérant les quantités de fruits qui sont exportés dans des régions frontalières du Cameroun, considérant les techniques d'exploitation qui vont très souvent à l'encontre des normes en vigueur au Cameroun, Soiré Konsala et son équipe ont bravé les intempéries, les chutes et les rapides du fleuve Djerem pour se rendre au niveau de Ganga afin d'évaluer le potentiel sur pied de cette espèce de Xylopia africana. Au terme de cette descente, 38 individus par hectare ont été recensés et sont matures pour la plupart, ce qui pose déjà un problème de régénération de cette espèce. Il est alors temps que les institutions de recherche, notamment l'ANAFOR et l'ICRAF, associées à nos universités du Cameroun, s'intéressent davantage à cette question, afin
de pouvoir sortir cette espèce de la léthargie actuelle vers un niveau où elle sera beaucoup plus contrôlée et gérée durablement. Show it that you're close to understanding. Don't give up and think you're too old. And then after all the fun is over, you will still have all the memories. Come alive and see the world through all the trees. Change rising up inside you. See the fear scare itself away. Find a road leading back to your life. Come alive, give the rest away. Come alive, give the rest away. After all the fun is over, you will still have all the memories. Come alive and see the world through all the trees.